Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 14 au 20 avril 2025. C'est parti, on y va, on prend le petit message de votre semaine avec l'oracle des animaux spirituels. Et nous avons le grizzly, le pouvoir. Je suis indestructible. J'honore mon intuition et je vais là où elle me mène. L'amour et la douceur sont mes vraies forces. Je n'abandonne jamais. Je réussirai. Et au dos, vous avez le bison, l'abondance. Buffle sacré, enveloppe-moi de ta sagesse. Garde-moi au chaud à travers les tempêtes de la vie. Remplis ma vie de bonté. Apprends-moi la voie de la gratitude et de la prière. C'est joli ça. Allez, on prend le petit message avec l'oracle de Vinci pour le matériel professionnel et financier. Et nous avons l'intelligence, la perspicacité et le génie. Au dos, nous avons le piège, le traquenard et l'arnaque. Bon, c'est avec intelligence que vous allez savoir éviter les pièges. Vous êtes un génie. Alors, pour sûr, il y a du génie en toi, en tout cas une essence d'inspiration époustouflante est déjà en train de prendre vie au cours de ton être. Des idées incroyables arriveront bientôt de tous les côtés pour booster tes raisonnements et ton intelligence. Un simple détail, une chanson, une photo, un film, bref, tout sera source d'inspiration pour te rendre encore plus perspicace que d'habitude. L'interprétation de tes rêves pourra jouer un rôle capital pour découvrir une issue qui te fera évoluer de nouveau et gagner en grade. Ta créativité va littéralement faire exploser ton imagination. En réalité, tu vas tout simplement penser autrement, involontairement d'ailleurs, mais cela n'aura aucune importance du moment que cela t'apporte de l'inspiration et de nouveaux projets. Tu vas te surprendre à comprendre des choses qui te semblaient encore inaccessibles jusque-là. Une enquête peut être aussi résolue ou une situation dénouée grâce et à ta nouvelle position d'observation, grâce à toi et à ta nouvelle position d'observation. Petit conseil bien utile avec ce message, mets à ta disposition à partir de maintenant des petits carnets un peu partout où tu vis et note-y absolument tous les détails. Tu verras grâce à tous ces indices, tu pourras élucider bien des mystères. Fais confiance à l'étendue de ton intelligence, même si ce n'est pas du goût des autres, et n'aie pas peur de voir les choses en grand. Pour ceux et celles qui sont sans emploi, en reconversion ou étudiants-étudiantes, tu es bien plus lucide et perspicace que tu ne le laisses paraître. Si une proposition de poste te semble trop infructueuse intellectuellement, ne sois pas trop déçu pour autant. L'idée est d'accepter un emploi qui te permettra de soulager ton esprit financier. Chaque chose en son temps. Il n'y a pas de saut métier quand on a besoin de ressources financières, de même que certaines qualifications sont indispensables, le temps d'expérience et l'ancienneté sont parfois régis par certaines règles pour pouvoir prétendre aux évolutions de carrière. Il t'est conseillé de vivre tout de même l'expérience qui se présente à toi, même si elle ne représente pas ton potentiel et tes capacités. Voilà. Allez, on y va avec le tarot. À la coupe, nous avons la lune, hein, donc on peut nous parler de doute ou d'éclaircir une situation, quelque chose de flou. On a ici le valet d'épée.
qui est sorti énormément pour tous les signes, presque le valet d'épée, le cavalier d'épée. Il y a beaucoup de mental, beaucoup de choix, beaucoup de décisions. Mais ici, c'est prendre le temps d'éclaircir une situation avant de prendre une décision. Au dos, nous avons l'impératrice qui nous parle de gestation, d'abondance, de récolte. On est justement dans la préparation d'un projet, on en prend soin, euh, on fait des plans pour mener à bien un projet ou peut-être aussi, on peut nous parler de grossesse ou de côté maternel. Allez, on complète avec le normand. À la coupe, nous avons le lys, donc il y a une officialisation. On peut nous parler aussi de pureté si ça concerne un enfant à naître. Et l'ancre, la sécurité, la stabilité, le lien, le fondement, la racine. Donc il y a une paix, une sérénité sur le long terme, ou concernant un projet à long terme. Il y a l'idée de mettre en sécurité. Vous voyez, donc on est dans la protection. Vous voyez, on a la communication, on a le changement et aussi euh, l'annonce d'une grossesse ou la naissance d'un enfant. Ou alors, ça concerne un enfant, peut-être de la famille ou de votre foyer. Sécurité, stabilité aussi de la demeure. Je ne sais pas si j'ai coupé. Oh, je sais plus. Non, c'était les cartes qui se sont retournées. Bon, on a eu quelques messages quand même. Il confirme, hein, l'impératrice avec la gestation, l'enfant, sécurité, stabilité, protection. Et on retourne sur le... C'est incroyable. On retrouve ce lys. Donc on a le lys, on a le consultant, on a le cadeau, l'invitation, la surprise, les communications qui reviennent également et l'enfant. Bon, ben ici, on peut nous parler ici d'un nouveau projet. L'enfant, donc la pureté, la sincérité, l'émerveillement, l'innocence. On est ici dans l'innocence. Cadeau surprise, donc ça peut être justement l'annonce d'une grossesse. Peut-être aussi une demande, une déclaration aussi, une invitation à officialiser quelque chose de nouveau. De nouvelles communications, peut-être aussi concernant un nouvel enfant. Donc, vous voyez, donc ici, il peut y avoir effectivement euh, l'annonce d'une grossesse ou d'un nouveau projet ou d'une nouvelle officialisation. Il y a bien quelque chose comme ça. Alors, sur le lundi, nous avons l'ermite, l'introspection, et on retrouve l'encre, sécurité, stabilité. Donc, vous voyez, donc ici, on est dans l'isolement, dans la solitude. On se priorise, on prend soin de son confort intérieur, on prend soin de son enfant, on prend soin de son projet. Avec le bouclier, on est vraiment dans la protection et on est aussi dans le pouvoir. Donc ici, avec l'ermite, on rentre en introspection, c'est-à-dire qu'on est à l'écoute de ses ressentis, de ses besoins intérieurs, on met en sécurité, on se met en sécurité en, en évitant justement les sources extérieures, je pense. Il peut y avoir un nettoyage énergétique aussi, prendre soin de son confort intérieur, peut-être de votre logement, de votre lieu de vie, de votre lieu de travail. Il y a vraiment l'idée d'améliorer quelque chose ou de protéger euh, un réaménagement peut-être. Sur le mardi, on a le 10 de bâton. Donc, il peut y avoir effectivement du surmenage, la lune qui revient, donc les doutes, les incertitudes, éclaircir une situation, peut-être aussi, encore une fois, hein, on est très dans l'émotion, dans écouter ses besoins, ses ressentis. On voit que peut-être vous êtes surmené lors de vos rêves, lors de
Peut-être aussi, vous n'arrivez peut-être pas à dormir parce qu'il y a une situation qui vous préoccupe énormément et qui peut-être justement euh, vous dépasse, vous épuise, euh, où il y a beaucoup de choses qui travaillent dans votre tête et qui vous empêchent de dormir. Sur le mercredi, nous avons l'As d'épée, donc une nouvelle opportunité de trancher, de prendre une décision, peut-être aussi une nouvelle inspiration, peut-être euh, trancher, de peut-être aussi de nouvelles communications. Bon, on a la récolte, on est sur la décision, sur le choix, sur la décision. On peut nous parler aussi de blessures hein, sur le mercredi, donc peut-être aussi de libération. On se libère justement de cette surcharge, qu'elle soit émotionnelle ou mentale. On a l'introspection, vous voyez, on protège et peut-être on garde quelque chose de secret aussi. On est dans l'intimité. On est dans l'intimité, dans le. Hmm. Il y a l'idée de se libérer de quelque chose ou de prendre une décision importante. Sur le jeudi, bon bah le 9 d'épée, donc on est bien sur l'anxiété, la peur, l'angoisse, quelque chose de lourd, de pesant. Voilà. On a le cercueil. Donc ici, on affronte ses démons intérieurs. Hein. Je pense qu'il y a vraiment l'idée de, voilà, il va falloir trancher, de prendre une décision pour se libérer de ces démons. Donc ici, on rentre en introspection, justement, on est dans l'isolement et la solitude pour affronter ces démons intérieurs qui vous empêchent de dormir, ce surmenage mental. Ce que vous recherchez, c'est la sécurité et la stabilité. Donc peut-être vous vous enfermez, vous vous isolez euh, volontairement, ou alors peut-être qu'on vous oblige, hein, peut-être c'est un choix extérieur, mais on est vraiment dans l'enfermement, voilà, le mental, il affronte ses démons. Il y a beaucoup d'anxiété. Désolée pour la voix, hein, j'ai une laryngie, donc. Sur le vendredi, nous avons le 3 de denier. Le 3 de denier nous parle ici euh, de partenariat, entre guillemets. On est plutôt dans euh, une progression, on est dans l'apprentissage. Voilà, on est dans l'apprentissage, on apprend, on développe, on écoute les conseils. On peut nous parler aussi de jeunes étudiants, par exemple. Hein, donc, il peut y avoir la personne qui forme, la personne qui apporte l'appui et le soutien et la personne qui exécute les tâches. Vous voyez, donc ici, il y a quelque chose comme ça, c'est un travail d'équipe. Il y a un travail d'équipe sur le vendredi. On a le cavalier, donc le porteur de nouvelles. Donc peut-être que vous allez recevoir l'appui et le soutien dont vous avez besoin, peut-être des informations, peut-être aussi un entretien. Peut-être c'est quelqu'un qui vous rend visite, qui vient vous apporter son appui, son soutien, peut-être pour vous décharger de cette surcharge, ou alors c'est peut-être un entretien, un rendez-vous avec plusieurs personnes pour justement débattre de ce qui vous préoccupe. Sur le samedi, nous avons la justice. Vous voyez, donc ça peut être un entretien, par exemple, avec une personne de loi pour pouvoir trancher. On peut nous parler aussi de domaine administratif, d'équilibre aussi. Nous avons la santé, avec l'arbre, la croissance, la vitalité. Donc, on peut nous parler ici d'une décision de justice en rapport avec le passé, la généalogie, peut-être un notaire, vous voyez, donc ça peut être aussi ça, un projet notarial. On peut nous parler aussi voilà, d'entretien médical par rapport à l'enfant. Euh, Peut-être aussi une décision de justice par rapport à votre enfance aussi, hein, par rapport au passé. On est ici l'idée d'éclaircir une situation et d'aller à la racine, à la base, à la source de la situation pour pouvoir trancher. Peut-être aussi un retour dans la famille, justement pour régler un litige, certainement, et pour pouvoir trouver un équilibre au niveau de la santé, au niveau du bien-être, de la vitalité, que ce soit votre santé, que ce soit la santé de votre projet ou de l'enfant. Et le dimanche, on a la reine de coupe.
Donc la reine de coupe représente également le côté maternel, hein. Donc c'est l'appui, c'est le soutien, c'est ça peut représenter votre mère, ça peut être vous en tant que maman, ça peut représenter une mère de substitution. En tout cas, ça peut être aussi une personne qui joue un rôle important pour vous apporter l'appui et le soutien. On est ici, s'il y a une décision à prendre, c'est un choix qui est basé sur les sentiments, sur le bien-être, sur les désirs, sur les émotions. Et nous avons le foyer. Vous voyez, donc ici, on est bien sur la famille, le foyer, l'immobilier. Donc, peut-être concernant un héritage, concernant voilà, une difficulté familiale ou concernant la sécurité, la stabilité de votre foyer ou de l'immobilier aussi. Peut-être un déménagement, un déplacement. Mais on est plutôt ici dans l'enfermement, l'immobilisme. On est dans le blocage. Il peut y avoir, voilà, il va falloir prendre une décision pour débloquer ou alors sortir de sa zone de confort, justement, pour éclaircir une situation, pour votre bien-être, il va falloir extérioriser quelque chose et se libérer de quelque chose. Donc, effectivement, on a eu la cigogne. Donc, on pourrait nous parler éventuellement de déménagement. On pourrait nous parler de préparer un voyage d'été, par exemple, préparer des vacances. Euh, on peut nous parler aussi de séparation de biens, donc peut-être suite à un divorce. Donc il y a l'idée de protéger un enfant, donc de faire en sorte de ce qui est mieux pour un enfant. On peut nous parler d'amélioration à l'habitat. En tout cas, vous travaillez sur ça, sur la sécurité et la stabilité, que ce soit votre bien-être santé, ou que ce soit pour un enfant, ou que ce soit en lien avec la famille. On va aller voir le relationnel maintenant. Avec l'améthyste love, on a l'indépendance, vous voyez, donc ça peut être cette libération. On a l'instabilité et nous avons la transformation, le renouveau. Donc il y a une libération, on prend de la distance, hein, cette indépendance, c'est vraiment prendre son envol, prendre ses responsabilités, prendre de la distance avec tout ce qui est instable. Vous voyez, donc c'est ça, ce sentiment d'insécurité, vous avez besoin voilà, en tout cas, ça vous préoccupe énormément. Je pense à toi se faire ghoster. Alors, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, c'est une personne disparue à laquelle vous pensez ou qui pense à vous. Que ça peut être votre guide spirituel, un défunt qui vous guide, qui vous accompagne ou qui euh, occupe énormément vos pensées. Il peut y avoir un côté comme ça avec le côté invisible. Vous songez énormément à quelqu'un, ou alors ça peut être aussi vous pensez à une personne qui vous ignore ou l'absence d'une personne. C'est une personne qui vous manque énormément. Bah, elle revient, hein. Bon, on va la laisser. Peut-être que votre guide a quelque chose à dire. Je vais voir. Alors, est-ce qu'il y aurait un guide ici qui a quelque chose à rajouter? La colère, l'engagement. Donc, je pense qu'ici, qu'il y a une frustration par rapport à un engagement qui n'est pas respecté ou alors une désunion. Ici, nous avons le bon raisonnement, la sagesse.
Donc, on est dans la méditation. Donc, peut-être ici, l'introspection de l'ermite. Peut-être que votre guide ici vous demande de rentrer en contact, euh, de prendre le temps de méditer, de réfléchir à une situation concernant peut-être à des tensions concernant un engagement ou une union. Et on a la maman. Je pense qu'il y a une maman qui a quelque chose à dire, ou alors c'est peut-être vous en tant qu'enfant, ou alors c'est peut-être un message comme quoi euh, parents-enfants, il y a la sagesse, il y a le côté maternel comme l'impératrice et la reine de coupe qu'on a eu tout à l'heure. J'attends ton retour et la triangulaire. Donc je pense ici qu'il y a une explication. Là, je pense qu'il y a un retour qui doit se faire. Vous devez discuter avec une personne, peut-être avec qui il y a des tensions, ou alors concernant ce conflit dans une union. Ce qu'on a ici. Le choix, l'issue, prendre une décision avec son âme. Ça, c'est particulier, hein. On a le renard ici, donc prudence, donc on est ici dans le piège de traquenard. Donc attention, ça peut être justement un de vos guides qui vous dit ici que attention au mental, c'est le plus gros piège. Si vous broyez du noir, par exemple, ou si vous ne trouvez pas une issue, on a vu le choix et l'issue, donc il va falloir entrer en introspection justement pour aller chercher la lumière intérieure, pour aller chercher des réponses à vos questions. Il va falloir se libérer justement pour éviter le piège, justement, c'est éviter de sombrer et faites preuve de sagesse et de bon sens, soyez perspicace. Vous allez trouver justement cette étoile, cette lumière qui vous donnera ce déclic, cette idée de génie. Situation chaleureuse, donc ici, il y a vraiment l'idée de, vous voyez, on a fondé une famille. Donc on a bien un lien avec la famille, la base, la racine, les fondations. Il y a quelque chose voilà, qui est en train de prendre feu, ou alors attention, c'est peut-être aussi le fait d'animer quelque chose. Vous voyez, c'est peut-être ça. Prudence si vous continuez d'animer ardemment quelque chose. On a toujours, je pense à toi, vous voyez, le harcèlement. Donc c'est vraiment et c'est ça, l'isolement. Il y a quelque chose qui besoin de s'isoler, besoin d'éviter les gens qui vous entourent. C'est peut-être ça, la sonnette d'alarme. Oui, faire une pause. Vous voyez, donc ici, le surmenage, les sollicitations. Ici, l'âme sœur, pour moi, c'est vous-même. Donc ici, il est temps de de faire une pause, prendre le temps de réfléchir à cette situation, peut-être en lien avec la famille, ou avec les fondations, ou peut-être avec votre enfance. Alors, je vais compléter avec l'oracle Qu'est-ce qui te bloque? Voyez, le feu, ça peut être dans les deux sens. Ça peut être une passion très, voilà, quelque chose de très, une passion qui peut être addictif, obsessionnelle. Et ça peut être aussi le fait d'animer justement des pensées sombres, de nourrir des pensées négatives ou auto-sabotantes aussi, hein, de ne pas. Et c'est ça de rentrer en introspection, c'est d'aller chercher la lumière douce, douce et faire preuve de bon sens comme avec la méditation, d'être à l'écoute de son corps. Il y a une sonnette d'alarme en fait qui va sonner ici. Les réparer. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on répare? La beauté s'estompe, choisis quelqu'un pour sa beauté intérieure et sa personnalité. Il y a vraiment l'idée de
voilà, d'aller chercher justement quelque chose de positif, pas extérieur, mais plutôt intérieur, introspection de l'ermite, intérieur. Tu ne peux pas changer quelqu'un, ils doivent vouloir changer eux-mêmes, accepte-les ou laisse-les partir. Vous voyez, donc ici, vous ne pouvez pas faire en sorte qu'une personne soit à votre image, soyez vous-même et acceptez les autres comme ils sont. Ne jugez pas à l'apparence. Ou peut-être n'écoutez pas le piège, le traquenard, n'écoutez pas les on-dit. Avez-vous des preuves sur ce qu'on vous n'a pu vous apporter? Avez-vous été témoin? Peut-être souvent, quand on écoute euh, les on-dit, on porte de faux jugements parce qu'on n'est pas témoin personnel de la situation. Donc, ne jugez pas sans savoir. C'est ça que j'ai. Procrastination. Ne fais pas attendre quelqu'un trop longtemps, cette personne pourrait renoncer à toi. Donc si vous pensez justement, on a vu, je pense à toi. Si vous pensez à quelqu'un en particulier, bah, n'attendez pas trop longtemps pour la voir ou la revoir si vous ne voulez pas qu'elle s'en aille et puis que vous ne la voyez plus du tout. Ou alors si vous étiez en conflit avec quelqu'un, peut-être avec une maman, on l'a vu tout à l'heure, donc peut-être, euh, c'est difficile à dire ça, mais si vous étiez en conflit, voilà, il faut aller parler à cette personne, quelle qu'elle soit, pour éviter justement avant qu'il soit trop tard, avant qu'il soit trop tard. L'humiliation, rester coincé. Vous voyez, ce sentiment d'humiliation, où c'est ce qui tourne en boucle certainement et qui vous empêche de dormir. C'est tout le temps de rabâcher. Donc il est temps de se délivrer de ça, je pense. Donc il va falloir trouver une solution, de faire preuve justement d'intelligence pour déjouer ce piège euh, qui, qui tourne en boucle dans votre tête et qui vous empêche de vous épanouir dans votre vie. Sur le mardi, vous voyez, on a les blessures, le chagrin, le rejet. Sur le mercredi, nouvelle rencontre, ou dans les 3 mois à venir, une rencontre, peut-être. Les réparer, on revient sur ce message, hein. Mm. Sur le jeudi, les doutes, la réflexion, le recul nécessaire. Donc, on revient toujours sur l'ermite, la peur de la perte. Euh, vous avez peur peut-être de prendre, c'est comme si que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Si ce n'est pas la situation dans une relation, vous avez peut-être peur euh, de, de, de perdre cette personne, ou peut-être le plus difficile, c'est de vous séparer de cette personne. L'épreuve. Vendredi, c'est l'épreuve, la difficulté, l'anxiété. Bon, voilà, on rejoint exactement le message du tarot. Mm, mm. Il y a quelque chose à réparer. Message reçu. Vous savez, le message reçu, c'est peut-être celui que vous êtes en train d'écouter en regardant cette vidéo. Tolérer les abus. L'amour éphémère, l'amour passager, le flirt. Vous voyez, donc ici, il y a une forme de légèreté, il y a une forme de... Voilà, ça va passer, c'est ce sentiment d'humiliation. Il faut dépasser cela. Il faut le prendre avec plus de légèreté et pas se focaliser justement sur ce que vous avez perdu, mais au contraire voilà, de vivre dans l'instant présent et puis de laisser le passé derrière soi. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et être dans le besoin. Alors ici, tu continues à répéter de vieilles habitudes. Il est temps d'essayer quelque chose de nouveau.
Fais-toi des amis et passe du temps seul pour alléger la pression sur ta relation. Renforce ta confiance en toi en sortant beaucoup et découvre ce que les gens aiment chez toi. Aucune forme d'abus n'est acceptable, tu mérites quelqu'un qui te traite bien. Tu ne peux pas changer quelqu'un, ils doivent vouloir changer eux-mêmes, accepte-les ou laisse-les partir. Tu as peur de te rapprocher de quelqu'un, ils ont peur aussi. Donne-leur une chance. Ou alors tu as peur de perdre quelqu'un ou d'être abandonné. Prends ce risque. En tout cas, voilà, il y a bien un choix, une décision à prendre en prenant du recul et réfléchir à la situation. Et je pense que vous savez déjà la réponse. C'est peut-être ça qu'on a l'ermite, hein. C'est l'étoile, c'est son guide intérieur. Donc ici, vous sentez qu'il y a quelque chose que vous allez perdre. Donc c'est où il va falloir prendre un choix, ou d'aller vers une réconciliation, d'exprimer, ou alors vous allez perdre quelqu'un, ou alors vous devez prendre une décision de vous libérer d'une situation ou de quelqu'un. Et ça vous angoisse énormément parce que cette situation, elle vous préoccupe, elle tourne en boucle sans cesse. Et il y a des limites à poser. Peut-être que si vous allez vers une réconciliation, il y a des limites à poser. Il faut se libérer. Voilà, vous comprenez que vous ne pouvez pas changer une personne. Si par exemple elle est toxique, vous ne pouvez pas changer cette personne. Ou vous l'acceptez, ou vous partez. Et c'est ça ce choix et cette décision. Mais ce qui vous empêche, cette indécision de faire ce choix, la peur de faire ce choix, c'est peut-être la peur d'être seul, ou la peur d'abandonner cette personne, ou peut-être c'est vous qui avez peur d'être abandonné, du risque que vous prenez le choix, chaque décision a des effets extérieurs. Et je pense que c'est ça peut-être aussi que vous avez peur, du jugement, de la critique, des personnes que vous êtes proches avec qui n'a pas à voir avec cette situation, mais l'impact que ça peut avoir avec les personnes qui vous entourent. Et je pense que c'est ça, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être compris, comprise. Il y a quelque chose comme ça, mais voilà, dites-vous qu'aucune forme d'abus n'est acceptable. Vous méritez quelqu'un qui vous traite bien et commencez par vous traiter bien vous-même. Allez, on termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Et nous avons l'optimisme, l'accueil et l'ouverture, lâcher prise, respiration, accalmie. Donc, soyez confiants, confiantes. Soyez dans l'accueil aussi, dans l'ouverture d'esprit. Acceptez les faits. Acceptez aussi que l'explication. Ne fermez pas votre porte, ne vous isolez pas, peut-être à extérioriser, lâcher prise, soufflez, respiration accalmie, méditez, méditez. Prenez du temps pour vous aussi, isolez-vous, prenez quelques jours si vous pouvez le permettre. Euh, voilà, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, je pense, pour vous libérer de cette surcharge, qu'elle soit mentale ou physique, ce surmenage. euh, Vous avez besoin de vous délivrer de quelque chose. Mm. Allez, l'accueil et l'ouverture de l'amour inconditionnel envers ton partenaire ne pourra que donner de magnifiques énergies à vivre à deux. Tu es dans une dynamique positive qui est très bonne et tu dois persister, même dans les moments les plus délicats, là où il peut y avoir du relâchement, ce qui est au passage tout à fait normal aussi, car nous sommes d'éternels équilibristes qui ne demandent qu'à vivre des émotions différentes. Tu ne dois surtout pas avoir peur de ton optimisme, ni de celui de ton ou ta partenaire.
même si tu le ou la trouves utopiste par moment. Si cela vient à toi de cette façon-là, apprécie sans réfléchir cette simplicité, sans te tracasser. C'est une super période d'amour pour toi. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, tu as bien raison de rester optimiste et légère, on l'a vu avec cette légèreté ici, dans ton discernement. Même si certaines personnes essayent de te détourner ou d'influencer tes choix. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure également. Garde bien précieusement cette lumière pour toi et avance. Si tu convoites actuellement quelqu'un ou quelqu'une, fonce sans te questionner. Il ou elle sera bénéfique et positive pour toi. Lâcher prise. Une vraie pause dans toutes les entreprises te fera le plus grand bien. Il est l'heure de prendre une grande respiration. Arrête de croire que tu peux tout maîtriser, le surmenage, sans avoir besoin de lâcher prise de temps en temps. Quand une période d'accalmie se présente, ce n'est pas le moment de te demander si cela est normal, mais plutôt d'en profiter pleinement. Reprends ton souffle, encore une fois, reprends ton souffle un bon coup, recherche par tous les moyens possibles et imaginables, comment tu pourrais physiquement lâcher prise, idéalement avec un contact physique, comme un rendez-vous chez le ou la coiffeur, la coiffeuse. On a vu le cavalier, peut-être voilà, une personne qui vous apporte de l'appui et du soutien. Le ou la sophrologue, etc. Tu dois arriver à te relaxer coûte que coûte. Pour ceux et celles qui sont célibataires, tu dois accepter. Je reprends, je reprends mon souffle, désolé. Tu dois accepter d'être surprise sans pour autant te sentir traqué par un manque de maîtrise. Tu dois aussi prendre du plaisir à cela, car beaucoup de personnes aiment faire des surprises sans pour autant que cela soit désagréable. Au contraire, tu dois surtout remercier les personnes qui ont pensé à toi au lieu de te contenir et de rendre l'instant moyen par ta résistance anticipataire. Laisse couler. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.